Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Hébreux 1:2. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2:5-18. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Hébreux 3:1. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 2 Corinthiens 4:3-5. Dans notre précédente méditation, nous avons vu la gloire et la simulation de Christ comme le Fils de Dieu, comme les prérogatives de Dieu. Le pouvoir de la vie, le pouvoir de la lumière et le pouvoir de la seigneurie lui ont été conférés. Maintenant, nous allons nous arrêter sur un autre aspect de la gloire de Christ, c'est-à-dire la gloire et la simulation particulière de Christ comme Fils de l'homme. Ici aussi, nous avons besoin de vue spirituelle. Si les hommes pouvaient réellement voir le Seigneur Jésus-Christ comme Fils de l'homme du point de vue de Dieu, avec la connaissance et la compréhension propre de Dieu, tous les problèmes de ce monde seraient résolus, car il y a vraiment une réalité dans le fait que tous les problèmes sont résolus quand nous voyons, et la solution de Dieu est son Fils. Attendons-nous dans nos cœurs au Seigneur afin que nous voyions que notre attitude soit voir Jésus intérieurement, avec les yeux de notre cœur illuminés, alors que l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance nous est donné. Je crois que le fardeau de nos cœurs devrait être que les yeux du peuple de Dieu soient ouverts en premier. Oh, si seulement leurs yeux étaient ouverts, quelle attitude différente ils prendraient, quelle grande possibilité il y aurait pour Dieu, quelle quantité de choses qui déshonorent le Seigneur disparaîtraient. Voilà, si seulement ils pouvaient voir. Prions beaucoup pour que les yeux du peuple de Dieu puissent s'ouvrir. Puis prions en général que les yeux des hommes s'ouvrent. Prions qu'il y ait un ministère comme celui de Paul qui ouvre les yeux. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Prions continuellement à ce sujet. Actes 26, 17, 18.